Patrizio, présentez-nous la revue La Voce degli Italiani in Francia. Ecco, La Voce. Alors, La Voce est la riviste en français ou en italien? Non, en français. C'est la revue le magazine des Italiens de France et on vient de fêter les 25 ans d'existence à Paris avec de nombreuses associations italiennes. Et donc tenir un magazine 25 ans papier, surtout papier, c'est une belle gageure. Et donc c'est pas moi qui en a le mérite, c'est le rédacteur-chef Patrizio Gaspari qui est un humaniste, mais aussi un grand journaliste et un homme de presse. Donc faire la gageure de parler de toutes les associations italiennes de France et tous les événements culturels de France depuis 25 ans et maintenir quand même ce côté papier et que les gens arrivent à recevoir chez eux en abonnement ce magazine, c'est un très bel exploit. Et il faut soutenir pour que ça se maintienne. Ça correspond à une attente? Une attente et surtout une volonté de ne pas rompre le charme, on va dire, et ce lien. Car bien sûr, il y a beaucoup d'Italiens qui sont décédés depuis, donc c'est les enfants, donc Tramandare et la Storia. C'est votre cas. Voilà, et donc maintenir cette tradition de cette communication des associations italiennes qui existent encore sur le territoire et montrer. Et c'est pas simplement pasta et danse et canzone, il n'y a pas qu'à manger et à danser, mais également à parler de la culture, parler comme le film de ce matin qu'on a vu. Entre la France et l'Italie, entre l'Italie et la France. L'italien interdit aux Italiens et aux chiens. C'est important de montrer qu'il y avait quand même des choses depuis cette époque-là et que malgré les illusions, l'immigration italienne en France n'a pas été très simple non plus. Plus simple dès que les Maghrébins sont arrivés, mais apparemment c'était quand même, on a tous subi un fort racisme.